Dans cette vidéo, on va analyser le wallet crypto de Donald Trump. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La première édition de ce format de vidéo vous avait énormément plu lorsqu'on avait analysé le wallet crypto de BlackRock. J'ai donc décidé aujourd'hui de faire un épisode numéro 2 dans lequel nous allons analyser le wallet crypto de Donald Trump, l'ancien et peut-être futur président des États-Unis. Si vous voulez qu'on analyse le wallet crypto d'autres personnalités, d'autres entreprises ou d'autres États, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai d'autres épisodes pour continuer cette série que je trouve très intéressante. Alors bien évidemment, le but de ces épisodes, c'est pas juste de faire du voyeurisme et de dire ah bah telle personne elle a telle crypto. Non, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils ont investi sur ces cryptos là, dans quel intérêt, dans quel but, et surtout si nous aussi, ça peut être intéressant de suivre leurs investissements et de les reproduire dans nos portefeuilles. Juste avant de commencer et d'aller un peu plus dans le détail de cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Alors, Donald Trump, vous le savez, c'est l'ancien président des États-Unis et peut-être le futur président puisqu'il s'est représenté à la prochaine élection et qu'il a pour le moment de grandes chances d'être réélu. Alors, Donald Trump, jusqu'à maintenant, il n'était pas forcément très pro-crypto. Mais plus les mois passent, plus on se rend compte qu'il s'ouvre aux cryptos. Il a lancé d'ailleurs avec Melania Trump plusieurs collections NFT dans le but de récolter des fonds. Et récemment, lors de certains discours, il a assumé clairement être pro-crypto. Et il a même annoncé que s'il était réélu, il mettrait en place un environnement beaucoup moins hostile aux crypto-monnaies que ce que le gouvernement Biden a mis en place jusqu'à maintenant. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ce sont de réelles convictions envers le marché crypto et la technologie blockchain, ou est-ce que c'est plutôt une forme d'opportunisme électoral et financier? Parce que je pense que Trump a très bien compris que ça pouvait lui rapporter de l'argent, mais aussi un certain nombre de voix. Et oui, le sujet des crypto-monnaies va vraiment avoir une place centrale au sein de l'élection américaine. On en a déjà parlé un certain nombre de fois sur la chaîne. Allez, c'est parti, on fonce tout droit sur le site d'Arkham Intelligence et sur le wallet de Donald Trump. Donc comme vous le voyez directement à l'écran, Donald Trump détient sur ce wallet, et je précise bien sur ce wallet puisqu'il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres wallets qui n'aient pas encore été identifiés, plus de 6 millions de dollars de crypto. Donc déjà, c'est un montant hyper important, c'est l'une des célébrités qui détient le plus de crypto-monnaies au monde, bien devant d'autres personnalités dont on reparlera peut-être dans les prochains épisode. Alors, qu'est-ce qu'il a dans son portefeuille Donald Trump? Franchement, je pense que ça va vous faire rire. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis bien marré. Il a beaucoup de shitcoins, de tokens à son nom. Déjà, regardez, la première ligne de son portefeuille, c'est un token justement Trump. Il en a pour plus de 4,3 millions, quasiment 4,4 millions de dollars uniquement sur ce token-là. D'accord? Donc, assez drôle de voir ça, mais sa deuxième ligne, elle est beaucoup plus intéressante puisqu'il détient plus de 430 Ethereum pour un montant total de 1,24 million de dollars. Donc là, c'est un investissement qui est beaucoup plus intelligent, qui est très intéressant. Alors, il n'a pas de Bitcoin. En tout cas, j'ai pas vu de Bitcoin dans ce portefeuille-là, mais on voit quand même qu'il a beaucoup d'Ethereum. Et puis derrière, on retrouve à nouveau beaucoup d'autres tokens qui font référence à son personnage, Baby Trump, un autre token qui s'appelle le Trump. Mais on retrouve aussi dans son portefeuille énormément de shitcoins. On a du Papecoin, on a du Pape AI, on a du Dog, du Mog, du SIG, du Vinu, énormément de shitcoins. Alors, comme je vous l'avais expliqué avec BlackRock, c'est pas parce que ces shitcoins ils sont présents dans ce portefeuille que c'est forcément Donald Trump qui a investi dessus. Bah non, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ces adresses-là, elles sont publiques. Et du coup, il y a des petits malins qui s'amusent à envoyer leurs cryptos qu'ils ont créés sur le wallet de Donald Trump, sur le wallet de BlackRock, etc. Et après, ils disent, bah tiens, regardez, notre token, il est génial, il y a BlackRock, il y a Donald Trump qui l'ont acheté. Et il y a des gens qui vont se dire, ah mais ouais, c'est vrai, tiens, si eux, ils en ont acheté, je vais faire pareil et j'y vais. Donc, pour les premiers, je pense pas que ce soit ça, parce que ça m'étonnerait que les mecs s'amusent à envoyer plus de 100 000 dollars de tokens juste pour le promouvoir, ça fait un peu cher en coût marketing. Mais par contre, pareil sur le Papecoin, sur le Pape, je pense que c'est envisageable que Trump ait lui-même investi dedans. Par contre, vous voyez sur des petites sommes comme ça de quelques centaines de dollars, voilà, c'est probablement directement les founders de ces projets-là qui ont envoyé leurs tokens
à Trump, justement pour promouvoir leur projet auprès de leur communauté. On retrouve le token Jesus qu'on avait déjà identifié dans le wallet de BlackRock. Donc voilà, c'est pareil, il y a des projets qui s'amusent à bombarder un petit peu leur token sur plein de personnalités, sur plein d'adresses publiques de comptes importants, que ce soit des entreprises, des États ou des personnalités publiques, pour mettre en avant leur token. Donc vraiment, faites très très attention à ça. Vous voyez, on retrouve aussi un token de Milei, donc qui fait référence à Javier Milei, le président argentin, etc., etc. Bon, ça c'était la première partie. La deuxième question, c'est est-ce que Donald Trump c'est un bon investisseur? Est-ce qu'il est rentable? La réponse c'est plutôt oui. Lorsqu'on regarde déjà la balance donc, de son portefeuille, eh bien elle ne cesse d'augmenter depuis 2023. Et si on regarde plus en détail ses profits et ses pertes, on voit que globalement Donald Trump il est clairement en bénéfice sur ce wallet. Encore une fois, je précise bien que c'est sur ce wallet, puisque c'est tout à fait possible que Donald Trump il ait d'autres wallets dont on n'a pas encore connaissance. D'accord, donc on est vraiment juste sur cette partie-là. Donc on peut considérer que Donald Trump est plutôt un bon investisseur puisqu'il est en positif. Et on peut imaginer, vu la quantité d'Ethereum qu'il a actuellement dans son wallet, et bien que pendant le bull run, il devrait gagner pas mal d'argent avec ses investissements. Alors on va regarder désormais un petit peu du côté des exchanges utilisés par ce wallet. On se rend compte que évidemment l'exchange principal utilisé c'est Coinbase. En vrai, vous allez voir que si on fait d'autres épisodes comme ça, très régulièrement, les grosses whales, les institutions passent très régulièrement par Coinbase, qui est un petit peu l'exchange de référence pour les whales, pour les institutionnels, contrairement à Binance par exemple qui va être plutôt tourné vers du retail. Mais on voit aussi que pour tout ce qui a été withdraw, il y a eu l'utilisation d'autres exchanges avec notamment MEXC. Donc voilà, Donald Trump utilise MEXC et aussi un petit peu Gate.io. Maintenant c'est pareil, voilà, c'est probablement des transferts qui ont été faits via ces plateformes-là justement au wallet de Donald Trump. Voilà, on le voit aussi sur l'historique, de transactions de son wallet, mais il y a évidemment aussi beaucoup de NFT qui transitent via ce wallet, puisque je vous l'avais expliqué en introduction, mais avec son épouse, Donald Trump, il a mis en place de nombreuses collections NFT justement pour récolter des fonds. C'est d'ailleurs ce qu'il avait expliqué dans sa dernière prise de parole, qu'il acceptait désormais les dons en crypto pour financer justement sa campagne électorale. Donc on va très probablement voir ce wallet justement grossir au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'élection américaine pour que Donald Trump puisse financer justement sa campagne. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce wallet les amis. Dites-moi si ça vous a plu, c'est des vidéos un petit peu différentes de d'habitude, un petit peu plus courtes aussi, mais je trouve ça un petit peu sympa. Dites-moi si vous voulez du coup qu'on fasse d'autres épisodes, si oui, sur quelle personne, sur quelle entreprise, sur quel état vous voulez qu'on fasse une recherche approfondie. Et d'ailleurs dites-moi si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans l'analyse des wallets de ces personnes-là. Là, je reste très en surface, mais si vous voulez, on pourra creuser un petit peu plus, même si bon, globalement, là, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus sur les cryptos qui sont au sein de ce portefeuille, mais peut-être que les prochaines fois, si on identifie une crypto dont on n'a pas connaissance ou alors sur laquelle nous, on n'a pas investi, on pourra aller en même temps faire une analyse fondamentale de cette crypto en question pour voir si elle est intéressante ou pas du tout. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous rappelle aussi que la phase public de notre levée de fonds est désormais en live, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y participer. Je vous rappelle aussi que notre tout premier e-book est toujours disponible, il est totalement gratuit, il vous permettra de commencer à comprendre l'écosystème crypto en seulement 10 étapes, donc si ça vous intéresse, même chose, vous avez tous les liens en bio et en description. Sur ce, moi je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée, merci beaucoup de m'avoir regardé, ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.